Yup, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de F1 et je vais juste m'exprimer, donner mon avis sur cette première partie de saison de la saison de F1 2024. Vu qu'on est pile à la mi-saison, alors je crois, pas sûr, mais je crois qu'on est pile à la mi-saison. Donc 12 grands prix de fait, il reste encore 12 grands prix. Et voilà, je vais juste donner mes impressions, vu que vous êtes des milliers à attendre mon avis quelque part. Je suis le fils spirituel de Jean-Louis Moncey. Non, je déconne. Voilà. Et voilà, donc je vais juste partager avec vous mon opinion. Alors, la première impression, c'est que, bon, hormis le Grand Prix de Silverstone, certes, je vous accorde qu'il était exceptionnel. Sur My Canal, je lui ai donné une note de 19, genre même. Moi, je trouve quand même on s'est ennuyé. Alors ouais, vous allez dire, Anderson, t'es trop vieux, tu commences à être le jeu rabat-joie et tout. Non, moi, je trouve on s'ennuie un petit peu en F1. Et c'est pas une question d'envie et tout. Vous voyez, par exemple, le foot, il y en a beaucoup qui disent que c'était mieux avant, mais je trouve qu'aujourd'hui, hormis l'Euro, mais quand je regarde la Champions League ou quand je regarde la Première Ligue, le niveau est vraiment agréable à regarder. Et en F1, je trouve que c'est un sport qui est un peu moins bien qu'à une certaine époque. Et du coup, je me suis un peu ennuyé sur cette première partie de saison, notamment lorsqu'on était sur la lancée de la saison 2023 avec Red Bull et Verstappen qui dominaient. Vous allez me dire, Red Bull dominé, mais on a eu quand même une victoire de Sainz et une victoire de Charles Leclerc à Monaco. Certes, mais c'était des victoires éclatées au sol. Alors, Sainz, il n'y a rien à dire, j'adore ce mec, c'est mon pilote préféré chez Ferrari. Sainz, très belle victoire au GP d'Australie, mais il n'y a pas eu une bataille. Verstappen a abandonné très tôt. Ensuite, on a eu le magnifique, l'horrible Grand Prix de Monaco. C'était catastrophique ce Grand Prix. Mais la purge, quoi. Franchement, catastrophique. On s'est fait chier. Russell, il laisse du gap, mais pas assez pour que les autres puissent ne puissent pas faire de pit stop. Alonso qui laisse de l'écart pour que Lance Stroll ait un free stop et ensuite Lance Stroll se fracasse et du coup ça nique complètement tout le travail d'Alonso. D'ailleurs, ça faudra revenir. Je voulais en parler à la fin, mais je le dis tout de suite. J'ai des doutes sur Alonso. Je me demande, est-ce qu'il en fait pas exprès un petit peu? Vu que voilà, on sait que c'est Papa Stroll qui tire l'écurie, est-ce que Alonso fait un peu exprès d'être nul? Je trouve ça assez bizarre. Franchement, que ces dernières courses, Alonso ne soit pas en forme. Et je voulais vraiment en parler. Moi, c'est une impression que j'ai parce que Alonso, c'est pas du tout un de mes pilotes préférés, mais c'est un mec, il a éclaté tous ses coéquipiers. Il a eu Kimi Raikkonen, il a eu Felipe Massa, il a eu Giancarlo Fisichella. Il les a tous éclatés un par un, même à 42 ans, 43 ans. Il a eu un peu de mal avec Ocon, même si, je me rappelle plus trop, je crois, il a un peu galéré, mais c'est normal, le mec, il avait fait un break et tout. Et le seul coéquipier en vrai qui lui a posé des problèmes, c'était Hamilton 2007. Mais là, j'avoue, je me pose des questions sur Alonso. Est-ce qu'il ferait un peu exprès pour faire plaisir à Papa Stroll? Je regarde mon chaton qui est là, expert pour m'embêter pendant mes vidéos YouTube. Le gars, c'est une enflure. Je parle de mon chat. Donc oui, voilà, j'ai des petits doutes quand même sur Alonso, sur est-ce qu'il fait exprès ou non. Mais bon, ouais, la première partie de saison, moi j'avoue que j'ai pas surkiffé. Donc j'ai parlé d'Australie, j'ai parlé de Monaco, très belle des victoires pour Ferrari, ça fait plaisir. Mais c'était celle de Charles Leclerc, c'était beau, tu vois, de le voir gagner à domicile. L'histoire aussi qu'on nous a racontée et tout. Le prince chez lui ou je sais pas quoi. Mais en vrai, le Grand Prix n'était pas ouf. Et là, je suis en train de regarder un peu tous les Grands Prix. C'est vrai que Bahreïn, Arabie Saoudite, j'ai pas de souvenir. Grand Prix du Japon, je m'en souviens pas trop. Grand Prix de Chine non plus. Et là, ça commence à être intéressant. C'est à partir du Grand Prix de Miami. C'est vrai qu'à partir du Grand Prix de Miami, on a vu qu'il y a une nouvelle hiérarchie qui se met en place. Déjà, au début de saison, il y avait toutes les polémiques autour de Red Bull avec Adrian Newey, Papa Verstappen qui est pas content. Christian Horner qui a harcelé une employée et derrière, je crois qu'ils l'ont viré et tout. Alors, je suis plus trop la F1, je suis de loin, je suis pas comme avant où je lisais des articles sur l'équipe et tout. Mais là, ouais, je suis vraiment de loin, donc il y a plein de choses que j'ai loupées. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de polémiques chez Red Bull en ces débuts d'année. Et là, chronologiquement parlant, on est au GP de Miami. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a vu des bouleversements, même si dans la course, il y a ce gros fait de course, la safety car qui a largement aidé Lando Norris. Mais en termes de rythme pur, c'est vrai qu'on voit un changement. Et d'ailleurs, ouais, première victoire de Norris, GP de Miami. Donc ouais, après tout le monde va dire, ouais, GP de Miami, c'était sympa, il a gagné. Ouais, c'était sympa. Mais j'avoue que les grands prix qu'on suit après, le Grand Prix d'Imola, Monaco,
Canada, c'était assez sympa parce que tu avais Russell qui était en forme. Espagne, Autriche, c'était compliqué. Hein. Franchement, moi, j'ai eu du mal au Grand Prix d'Autriche. Je me suis endormi, pour dire. J'en ai pas fait exprès, mais j'étais tellement fatigué. Et le Grand Prix était tellement soporifique que je me suis endormi. Et j'ai loupé, en fait, l'accrochage et tout. Je me suis réveillé 30 minutes après la course et du coup, j'ai dû faire retour et tout. Mais voilà, en gros, l'idée générale, c'est que cette première partie de saison, bon, elle n'est pas ouf. Mais ce qui est ouf, ce qui va être sympa et intéressant à suivre, c'est la deuxième partie de saison parce que là, on voit tout le chamboulement. Au niveau des classements, c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ce que je vais regarder. On a un classement constructeur hyper serré avec Red Bull. Alors Red Bull, je ne les vois pas champions parce que si Verstappen doit marquer tous les points, ça ne va pas être possible. Donc ça va être sympa. Entre Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, on ne sait jamais. Mais bon, je pense que ça va être compliqué cette deuxième partie de saison pour eux. Et ouais, ça va être hyper sympa. Et au classement des pilotes, moi, je garde l'espoir que le championnat n'est pas terminé. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Mais Norris, il n'est qu'à 84 points, je crois. Ouais, 84 points de Verstappen. On n'est qu'à la mi-saison. C'est ça qui est ouf. Ça veut dire que tout est possible. Il suffit qu'il lui arrive 2-3 couilles à Verstappen. Il suffit aussi que Norris soit accompagné d'un bon Piastri. Et j'espère que chez McLaren, ils vont jouer le jeu titre Norris, quoi. Faut qu'ils commencent à prendre conscience qu'ils peuvent aller chercher le championnat pilote si les deux voitures sont dispo, parce qu'on va avoir Norris qui est en forme, là on voit depuis quelques courses, qui peut rivaliser avec la Red Bull de Verstappen, et s'il peut avoir un coup de main de Piastri, ça peut être sympa, ça peut intercaler une voiture et au classement général de fil en aiguille avec les courses sprint, le point bonus pour le fast lap, ça pourrait, j'y crois vraiment, j'espère vraiment que ouais, je suis pas du tout fan de McLaren ni de Norris, mais je me dis ça peut être sympa cette deuxième partie de saison. Et d'ailleurs, le prochain Grand Prix, c'est le Hungaroring. Ça peut être assez intéressant, je trouve, parce que le DRS, la zone, elle n'est pas ouf là-bas, je crois. Donc, il y a moyen que les McLaren soient au-dessus des Red Bull. Je ne parle pas des autres véhicules parce que je ne sais pas. Je pense que Ferrari peut être aussi pas mal en Hongrie. Mercedes, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils seront ensemble en Hongrie, mais peut-être que je peux me tromper. Et les Renault, les Alpine, ça pourrait être sympa. Ouais, franchement, les prochains circuits, je vais regarder un petit peu. On a Hongrie, ça peut être sympa. Alors, c'est pas un super circuit, mais moi, j'aime bien ce circuit. Spa, là, je pense que Verstappen peut faire mal. Pays-Bas aussi, c'est pour Verstappen. Et après, on a Italie, Azerbaïdjan, Singapour. Franchement, on a une bonne deuxième partie de saison. Ça peut être très, très intéressant. Et comme j'ai dit, le titre pilote, pour moi, n'est pas fini. On peut compter sur Norris. Si Norris et Piastri se mettent ensemble contre Verstappen, c'est possible. Parce que Perez, il n'est pas là. Perez, c'est une espèce de pépito, le mec. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle, mais il n'est pas là. Voilà. Donc voilà, c'était ça un peu mes sensations de cette première partie de saison. Je voulais vous parler aussi de Ricciardo, que j'ai trouvé très nul. Et d'ailleurs, j'ai défendu Villeneuve, parce que Villeneuve avait démonté Ricciardo. Et j'ai défendu Villeneuve dans un post Instagram. Je me suis fait allumer sur les réseaux sociaux. Non, parce que ouais, j'aime bien. Villeneuve a raison. Alors, je remets pas. Je vais pas parler des talents de pilote de Villeneuve, mais commentaire sur que Ricciardo, il doit laisser sa place, c'est fini. Oui, il a raison. Ricciardo, j'aime bien, il a lancé une balle perdue. Il a dit ouais, c'est bon, j'ai fait P5 en qualif au Canada. Frère, sur l'ensemble de la première partie de saison, tu te fais démonter par Tsunoda. Tsunoda, c'est une très belle première partie de saison qui a 20 points et Ricciardo 11. Voilà. Je voulais parler aussi de quoi de Perez qui est nul. Bon, ça, j'ai pas besoin d'en parler. Très belle première partie de saison de Hülkenberg qui détruit Magnussen. Magnussen, que je pense est assez costaud parce qu'il avait quand même fait des bonnes perfs contre Schumacher. Quand il était revenu remplacer, comment ça s'appelle, Mazepin, je crois. Et ouais, et en fait, là, tu te rends compte que Hülkenberg, il est un cran au-dessus de ces pilotes-là, que ce soit Mick Schumacher ou Magnussen. Magnussen qui a plus de points aussi, enfin, un truc de ouf. Je voulais aussi parler de bataille de coéquipiers avec Leclerc et Sainz. Moi, j'ai du mal avec Charles Leclerc. Il est 3e du championnat, 150 points. Carlos Sainz, 146, 4 points d'écart. Mais j'ai préféré le début de saison de Carlos Sainz parce qu'en plus, Carlos Sainz a un Grand Prix de moins. Il n'a pas fait le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il s'est fait opérer. Et ouais, franchement, Charles Leclerc, pour moi, c'est une énigme. Alors,
c'est vrai qu'il a comme fait d'armes de très belles performances avec Alfa Romeo Sauber à l'époque. Et il a aussi battu Vettel, mais Vettel qui était plus du tout motivé. Charles Leclerc, ça fait 6 ans qu'il est chez Ferrari, depuis 2019. Il n'y a pas une année où il a réussi à rivaliser avec Verstappen. Alors 2022 en début de saison, mais ensuite il s'est effondré, mais ça c'est pas de sa faute, c'est la faute de la voiture. Mais ouais, ça va être intéressant. Déjà, Charles Leclerc, moi je trouve, il me déçoit énormément parce que Sainz, il y a plusieurs grands prix. Et même il y a une saison, je crois que Sainz termine devant lui, ou quand Sainz termine derrière, il n'est pas très loin. Mais je suis pressé de voir l'année prochaine Hamilton, Charles Leclerc. J'espère vraiment qu'Hamilton va éclater Charles Leclerc. J'en peux plus de Leclerc. Et je pense qu'Hamilton devrait éclater Leclerc parce que... je pense, après je peux me tromper, mais ça peut être sympa de voir ce duel-là pour voir vraiment le véritable talent de Leclerc ou pas, parce que j'ai du mal... parce que pour voir si un pilote est talentueux, tu le compares. Ok, il a battu Vettel et tout chez Ferrari. Je me rappelle quand il avait fait Spa, Monza, je crois, il avait gagné 2 courses d'affilée. Et Vettel, voilà, c'était plus trop le Vettel en forme, quoi. Et mais bon, à part ça, il galère contre Sainz. Ensuite, ouais, bon, je voulais parler d'autres choses. On voit Russell et Hamilton qui ont 1 point d'écart. Ça, j'ai du mal à... C'est incroyable, quoi. Parce que George Russell, il a fait un début de saison incroyable. Et là, tu vois le classement constructeur, tu vois qu'ils ont que 1 point d'écart. Ok. Perez qui est dans les choux. Alors, le classement, ça fait 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Leclerc, 4 Sainz, 5 Piastri. Piastri, bon, voilà, il est jeune et tout, donc oui, ça va. Il fait un bon début de saison, mais bon. Sans plus, hein, il n'a pas eu de coup d'éclat, quoi. Peut-être en sprint, je sais plus. Perez, bon, c'est nul. Alonso devant Stroll, bon, j'en ai parlé de ma petite polémique, comme quoi Alonso fait un peu exprès. Tsunoda devant Ricciardo. Puis voilà. Et puis chez Alpine, Gasly devant Esteban Ocon. Et puis bon, après tous les restes, Sargent, Bottas. On va pas en parler. Et j'ai vu d'ailleurs que Bottas va peut-être aller en IndyCar avec Sargent. Voilà. D'ailleurs, Esteban Ocon, ouais, qui n'est pas conservé par Alpine, j'ai envie de dire, je sais pas quoi en penser en fait de Esteban Ocon. Pour moi, c'est un bon pilote, mais bon, voilà. Mais écoutez, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais aborder. Ça fait 12 minutes. C'est une vidéo que je vais poster comme ça, sans montage. Et bah ouais, en gros, je suis impatient de voir la deuxième partie de saison et un débrief en fin de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'avis d'un expert, d'un Jean-Louis Moncé indien vous a plu. Voilà. Ciao. Peace.